Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne TV IDESI. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un cours de chimie de première année du baccalauréat sciences expérimentales. Et si vous êtes là, c'est pour voir comment on peut transformer ou bien traiter la surface d'un glue en changeant sa couleur grisâtre à une couleur rouge. Ne tardons pas pour voir la vidéo de cette expérience. Seulement, je tiens à vous informer que l'expérience a été réalisée au laboratoire du département de physique et de chimie du lycée Moulay Youssef Ould Nahil, direction de Taroua. Je vous conseille aussi vivement de noter vos remarques et d'essayer d'expliquer cette expérience en se basant sur vos connaissances et en se basant sur ce que vous avez étudié auparavant. Il y a des prérequis qu'il faut connaître. Donc, il faut essayer d'expliquer en utilisant un langage scientifique consacré à la chimie. Essayez de présenter votre expérience avec un petit schéma et essayez d'expliquer étape par étape pour chaque remarque. Donc, à la fin de l'expérience, mettez la vidéo en pause et essayez d'expliquer pour bien profiter de ce cours-là. Donc, cette étape est très importante pour la suite. Donc, après avoir expliqué les remarques, ou bien après avoir proposé des explications pour cette expérience, revenez et continuez votre vidéo pour comparer ma proposition, mes explications à les vôtres. Alors, on se verra plus tard après l'expérience. Alors, on aura besoin du matériel sur un clou en fer, qu'on voit ici. On aura besoin d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre, préparée en dissolvant sulfate de cuivre 2, hydraté, solide. On le dissolvant dans l'eau distillée. On obtient une solution de sulfate de cuivre, une solution aqueuse. On aura besoin aussi d'une solution de soude. On prépare à partir du soude solide et l'eau distillée. Donc, on met le clou dans la solution, puis on agite. À la fin de l'expérience, on aura les résultats suivants. Et comme vous voyez ici, voici notre clou. Comme vous le voyez ici, je crois. Alors, pour la solution obtenue, à la fin, on va le récupérer à l'intérieur, bien dans ce tube AIC. On y ajoute quelques gouttes d'hydroxyde de sodium. Progression. Et voici le résultat obtenu, comme vous voyez ici. Donc voici le résultat. Une couche rouge déposée sur le clou, un précipité vert. Alors, j'espère bien que vous avez noté vos remarques et que vous avez essayé d'expliquer ces remarques-là. Alors,
Maintenant, je vais poser mes explications à cette expérience. Alors, avant de commencer, rappelons tout d'abord, par un petit schéma, ce qu'on a au cours de cette expérience. Alors, au début, on a une solution de sulfate de cuivre, Cu plus que plus SE4 de moins. L'ion cuivre, l'ion sulfate. Un cation, un anion. On a émergé dans cette solution un clou qui est en fer solide. La couleur de la solution au début était bleue. La couleur du fer était grise. Et immédiatement, en agitant, on a deux remarques importantes. La première remarque, c'est un dépôt rouge sur la surface du clou. Deuxième remarque, il y a disparition de la couleur bleue et la solution devient verdâtre. Si on prend un échantillon de cette solution, on y ajoute une solution de sucre, hydroxyde de sodium, Na plus que plus OH moins que solution de sucre, l'ion sodium, l'ion hydroxyde. C'est un cation, c'est un anion. Il porte une charge positive, il porte une charge négative. Avant de continuer, je vous pose une question. Est-ce que vous savez comment se transforme un atome en un ion? Soit cation, soit anion. Si vous ne connaissez pas, il faut voir comment ça se passe. Alors, c'est facile. Un atome se transforme en ion en cédant ou bien en acceptant un électron ou plus. 1, 2, 3 électrons et plus. C'est ça qu'on a vu au collège. Les atomes et les ions. Alors, continuons maintenant. Comment peut-on expliquer la couleur rouge? L'apparition de la couleur rouge ne peut être expliquée que par la transformation des ions Cu de plus en atomes de Cu de cuivre solide. Des ions de cuivre, Cu de plus, se transforment en cuivre, Cu. La preuve, la disparition de la couleur de Cu de plus, ça preuve que les ions Cu de plus disparaissent. La couleur rouge explique l'apparition des atomes de cuivre qui se déposent sur le fer. Mais comment ça peut se passer? C'est comment un ion peut se transformer en atome. Ça, c'est un cation, un ion positif, qui est le résultat
d'un atome qui a perdu 2 électrons. Donc, pour qu'il retrouve cet état-là, c'est-à-dire sous forme de cuivre, d'atome de cuivre solide, il faut que cela récupère ces 2 électrons. Donc, on peut exprimer ça de cette façon, plus 2, E moins E moins, c'est-à-dire un électron, c'est le symbole d'un électron, c'est-à-dire 2 électrons. Le cuivre étant solide, bien sûr. Donc, comme vous voyez ici, au cours de cette transformation, l'espèce Cu2+, s'est transformée en une autre espèce qui est Cu, solide, en gagnant, ou bien en acceptant 2 électrons. Ce genre de transformation au cours duquel une espèce accepte, bien gagne des électrons pour se transformer en autre espèce, on le nomme réduction. C'est une transformation de réduction. Réduction. La question la plus importante qu'il faut poser pour l'instant, d'où viennent ces 2 électrons-là? Pour expliquer d'où vient, il faut expliquer la dernière observation. L'apparition d'une couleur verdâtre et l'apparition d'un précipité vert, bien sûr, quand on ajoute une solution de soude à un échantillon de cette solution. Pour expliquer cette remarque-là, vous aurez besoin de connaître comment caractériser les ions dans une solution. Quelles sont les techniques et quels sont les tests utilisés. Cette dernière expérience, c'est un test de caractérisation de l'ion Fe2+. Ce test prouve que cette solution-là contient des ions Fe2+. D'accord? La question suivante. D'où viennent ces ions-là qui ont donné cette couleur verdâtre? Parce qu'on sait que les ions Fe2+ en solution ont une couleur verte. C'est une couleur caractéristique des ions Fe2+. Mais, pour s'assurer, on a fait ce test-là. Donc ce test est positif pour nous, puisqu'il y a formation d'un précipité vert. Bien sûr, on peut citer ici quelques autres tests de caractérisation des ions, tels que comment caractériser l'ion sulfure. C'est de la même manière. L'ion de zinc, c'est N2+, le même test. Donc, presque ces ions qui sont des ions métalliques, on peut les caractériser en utilisant ce test-là. Alors, d'où vient ces ions Fe2+? Il ne peut venir que d'une espèce contenant l'élément fer parmi les réactions on a fer et on a une solution aqueuse de sulfate de cuivre. Enfin, c'est aqueuse, bien sûr. Il est bien évident qu'il vient du fer. Mais comment le fer
donc ça je vais faire, précipiter vers. Comment le fer peut se transformer en ion Fe de plus? Solide. Même raisonnement, un atome peut se transformer en ion. Dans ce cas-là, l'ion est positif, donc il y a perte des électrons. Donc, on aura Fe de plus 2 électrons. Vous pouvez le deviner maintenant, d'où viennent ces 2 électrons-là? Ça vient de cette transformation au cours duquel il y a perte des électrons. Ce genre de transformation, on l'appelle oxydation. Ces 2 écritures, de cette manière-là, on les appelle les équations, les demi-équations de réaction, ou bien les équations électroniques. C'est la même chose. Donc, c'est une demi-équation, c'est une demi-équation d'une équation générale, dont on va parler dans quelques instants. Alors, au cours de cette expérience, ce qui s'est passé est le suivant. Il y a transformation de Cu de plus en Cu, et il y a transformation de Fe en Fe de plus en même temps, puisque pour que cette transformation ait lieu, il faut qu'il y en a 2 électrons, donc qui proviennent de cette oxydation-là. Donc, la réduction et l'oxydation se produisent en même temps. Cu de plus et Fe sont 2 réactifs. Le premier Cu de plus a gagné 2 électrons, le Fe a perdu 6 électrons. Celui qui a perdu les électrons, l'espèce qui perd les électrons, dans ce cas-là, celui-là, s'appelle un réducteur. Pardon. Un réducteur. Et qui perd les électrons. Alors que celui qui accepte 2 électrons, qui gagne 6 électrons, c'est un oxydant. On a l'habitude de noter le réducteur par Rel et l'oxydant par OX, comme ça, OX. Vous voyez bien, à partir de cette définition, un réducteur, donc, est une espèce chimique qui est capable de libérer des électrons. Alors que l'oxydant est une espèce chimique capable d'accepter des électrons. Selon cette définition-là, on peut considérer aussi que Cu peut se transformer en Cu de plus 2 électrons. Qu'on note comme ça. De même manière, Fe de plus accepte 2 électrons pour se transformer en Fe. Donc, suivant la définition, le Cu est un réducteur, puisqu'il peut libérer des électrons. Le Fe de plus peut fixer 2 électrons, donc lui aussi joue le rôle d'un oxydant.
En résumé, un réducteur est une espèce chimique capable de libérer des électrons. Un oxydant est une espèce chimique capable de fixer des électrons. Pour qu'il y aura réduction, il faut qu'il y aura oxydation. Et pour qu'il y ait oxydation, il y aura réduction. Donc, ces on peut les appeler ces deux demi-transformations, sont simultanées. Et la réaction globale qu'on observe, ou bien la transformation globale qu'on observe, on peut l'exprimer par une réaction qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction. Donc, le chapitre de ce cours était les réactions d'oxydoréduction. Donc, qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction? On a vu tout à l'heure que le fer libère des électrons, l'ion du cuivre fixe ces deux électrons. Donc, il y a transfert d'électrons. Toute transformation au cours duquel il y a transfert d'électrons est appelée une réaction d'oxydoréduction. Donc, après avoir défini ce que ça veut dire les réactions une réaction d'oxydoréduction, voyons maintenant comment on peut écrire l'équation bilan de ces réactions. C'est simple. La première chose à connaître, c'est que cet oxydant, celui de plus, par exemple, dans ce cas-là, et ce réducteur, qui est le cuivre, dans ce cas-là, forme ce qu'on appelle un couple redox. Et qu'on note de cette façon. En général, un trait oblique, ici l'oxydant, et ici le réducteur. Dans notre exemple, on peut écrire pour premier couple, qui est caractérisé par cette demi-équation, c'est l'oxydant, donc Cu de plus, c'est le cuivre qui est le réducteur, c'est Cu. Pour deuxième demi-équation, on a ici encore notre couple formé par l'ion Fe de plus et Fe. Même chose, trait oblique, oxydant, réducteur. D'accord? Nous voyons bien que cette réaction d'oxydoréduction participe deux couples redox. Premier couple, deuxième couple, tel que réagit avec le réducteur du deuxième. Il peut arriver que se fasse le contraire. L'oxydant du deuxième réagit avec le réducteur du premier. Cela est imposé par les conditions expérimentales. C'est les conditions qui imposent ce produit. Mais jamais un oxydant avec un oxydant. Et vous savez pourquoi? Parce que l'oxydation libère deux électrons et la réduction récupère ces deux électrons. C'est pour cela qu'il nous faut deux couples et qu'il nous faut un réducteur pour
libérer les électrons et un oxydant pour les accepter. L'équation bilan, comment on peut l'écrire? C'est facile, on sait que Cu2+ va réagir avec Fe pour cette expérience-là. Donc je vais réécrire les demi-équations. Cu2+ à que plus 2 électrons, c'est comme ça que ça se passe les choses sur cette expérience-là. Et donc il faut toujours deux flèches, comme ça, jamais une flèche. Pour demi-équation 2, qui est caractéristique du deuxième couple, on peut l'écrire sous cette forme-là, Fe2+ avec plus 2 électrons. L'équilibre, le nombre des électrons échangés, il faut qu'il soit le même, 2 électrons, 2 électrons, donc c'est bien. Donc l'équation bilan s'écrira Cu2+ plus Fe solide avec donne une seule flèche de droite à gauche, Fe2+ avec plus Cu solide. Cette équation-là nous montre qu'il y a réaction entre les ions Cu2+ avec du fer. C'est-à-dire qu'il y a réduction du Cu2+ par le réducteur qui est Fe pour donner naissance Fe2+ plus Cu. Cu2+ réagit avec Fe pour donner Fe2+ plus Cu. Vous avez bien compris, pour qu'une réaction d'oxydoréduction ait lieu, il faut deux couples. Nécessairement deux couples. Mais l'inverse n'est pas correct. C'est ce peu qu'on mélange deux couples différents, et on n'aura pas réaction. Exemple, c'est on fait émerger dans un déchet par exemple une lame en cuivre. Cette solution-là, une solution de sulfate de zinc, et stockate de moins à que bien sûr. Il n'y aura pas de position du zinc sur le cuivre. D'accord? Donc il faut faire attention. Alors, maintenant, quand c'est écrire l'équation bilan, on peut passer à une application. Cette application, on va exploiter tout ce qu'on a vu au cours de ce chapitre. Je résume ce qu'on a vu. La définition d'une réaction d'oxydoréduction. Qu'est-ce qu'un oxydant? Qu'est-ce qu'un réducteur? Caractériser la réduction et l'oxydation. Écrire l'équation globale. Et bien sûr, pour ce faire, il faut savoir identifier les couples qui participent à la réaction globale. Il faut savoir écrire aussi les demi-équations dans le sens convenable, suivant les conditions expérimentales. Donc je vais prendre un exemple simple.
je prends un pichet où j'ai mes AG plus un que, plus une O3 moins un que, un ion argent, l'ion nitrate, j'y émerge une lame en cuivre. C'est, puisque je remarque un dépôt grisâtre sur le cuivre et apparition d'une couleur bleue, c'est-à-dire que la solution devient bleue. Comment on peut expliquer ça? C'est très facile. Le dépôt grisâtre n'est que de l'argent qui se dépose sur la lame dessus, c'est-à-dire que le cuivre réduit les ions argent pour se transformer en argent, Ag. Et bien sûr, la couleur bleue ne peut s'expliquer que par l'apparition des ions Cu de plus, qui vient de la transformation de Cu en Cu de plus. On peut écrire ça, on peut expliquer ça de cette façon. Donc, le Cu solide se transforme en Cu de plus, plus 2 électrons. C'est les demi-équations qui caractérisent le couple Cu de plus, Cu solide. Et en même temps, il y a transformation de Ag plus qui accepte un électron pour se transformer en Ag solide. Donc, si perd ces 2 électrons, ces électrons sont captés par les ions Ag+, et se transforment en Ag. Comme ça, on peut expliquer l'apparition de la couleur grisâtre sur le cuivre et l'apparition de couleur bleue, qu'on peut identifier, bien sûr, ces Cu de plus, on peut les identifier en faisant un test d'identification, en ajoutant une solution de soude. Et dans ce cas-là, il y aura apparition d'un précipité bleu. C'est un précipité bleu, bien sûr. Précipité bleu. La couleur bleue est caractéristique des ions Cu de plus. L'équation globale, on a dit tout à l'heure, donc pour cette demi-équation, les caractéristiques du couple Ag+, l'oxydant, Ag réductant. L'équation bilan, pour pouvoir faire l'équation bilan, on a dit tout à l'heure, il faut que le nombre d'électrons échangés soit le même. Ici, 2 électrons, ici, il y a 1, donc je peux multiplier de côté par 2 pour avoir ici le même nombre d'électrons. Donc si je fais le bilan, Cu solide, plus quoi? Il ne faut pas oublier ce coefficient 2. Donc j'aurai 2 Ag plus une seule flèche. 2 électrons et 2 électrons, ça, on ne peut pas les écrire, puisque cela signifie que les électrons ne peuvent pas exister en solution. Donc, ce que je peux avoir comme produit, c'est les ions Cu de plus qui donnent la couleur bleue en solution obtenue, et Ag solide qui est le dépôt grisâtre
sur la lame de dessus. Donc, comme ça, on a pu écrire l'équation globale. En général, pour équilibrer cette équation, on équilibre tout d'abord les éléments autres que l'oxygène et l'hydrogène. Ça veut dire, vous équilibrez les éléments, soit en nombre, bien sûr, et en nature, en genre, autre que l'oxygène et l'hydrogène. Si par exemple j'ai l'élément fer et le cuivre, je peux équilibrer ces éléments tout d'abord, avant d'équilibrer l'oxygène et l'hydrogène. Après, on passe à équilibrer les oxygènes en ajoutant des molécules H2O. Après, on passe à l'équilibre l'élément hydrogène en ajoutant des ions H+, dans le cas d'un milieu acide, et OH- dans le cas d'un milieu basique. Enfin, l'électroneutralité en ajoutant des électrons. Par exemple ici, on a équilibré le cuivre, et puisqu'on n'a pas les autres, on n'a pas équilibré l'oxygène et l'hydrogène, puisqu'on n'en a pas ici, et on avait l'électroneutralité ici. On a appliqué l'électroneutralité. On a deux charges positives. Ici, il y a 0. Il n'y a pas de charge, 0. Donc ici, il faut qu'il y aura 0. Pour qu'il y aura 0, on a ajouté des électrons, donc il y a électroneutralité. Je vais prendre un exemple pour exploiter ça et pour voir la différence. Donc je vais effacer ici. On va prendre deux couples. Le couple MnO4- l'ion permanganate, comme oxydant très fort, avec Mn de plus, l'ion manganèse, N de plus, premier couple, et deuxième couple qu'on va voir, c'est le Fe3 plus, Fe de plus. C'est notre couple, c'est un autre couple de fer Fe de 3 plus et Fe de plus. On a déjà vu au début le couple, où est-il le couple Fe de plus, Fe. Dans ce cas-là, comme vous voyez, l'ion Fe de plus joue le rôle d'un réducteur. Alors, comme on cite couple, il joue le rôle d'un oxydant. Alors, commençons tout d'abord. Première étape pour écrire l'équation bilan de cette réaction d'oxydation, si on met en contact ces deux couples-là, c'est-à-dire cette solution avec cette solution-là. La solution contient cette couple et la solution qui contient cette couple-là. Si on les mélange, il y aura réaction d'oxydo-réduction. On veut écrire l'équation bilan de cette réaction. Alors, première étape qu'on a dit tout à l'heure était de identifier les couples. C'est la première étape. Après, on va écrire les demi-équations caractéristiques de chaque couple. Pour premier couple, donc je peux l'écrire de cette manière-là, MnO4-, j'écris l'oxydant ici. Si par exemple, je suppose que je vais écrire l'équation bilan de la réaction d'ion permanganate avec l'ion Fe de plus, l'oxydant de cette couple avec le réducteur de cette couple-là. D'accord? Donc, dans ce cas-là, je peux l'écrire de cette manière-là, et j'écris Mn de plus. On a dit tout à l'heure, il faut commencer par les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène. Je commence par le manganèse.
Mn, Mn, c'est bien. Pour l'oxygène, après je passe à l'oxygène, parce que j'ai l'élément amené selon. Je passe à l'oxygène, 4 oxygènes, 0. Donc pour équilibrer, j'ajoute combien? 4 molécules H2O pour avoir 4 fois 1 et 4 O. Donc 4 O, 4 O, donc c'est bien l'élément est bien équilibré. Après, je passe à l'hydrogène. J'ai ici 4 fois 2, c'est-à-dire 4 fois 8, c'est 8 hydrogène. J'équilibre avec quoi? Avec des H+. Donc combien de H+? Ça fait 8. Puisque j'ai 4 fois 2, 8, donc c'est 8 ici aussi. Après, dernière étape, c'est l'électroneutralité. Donc j'ai ici le nombre de charges, c'est 8 fois 1, c'est 8 positif, moins 1, ça sera 7 charges positives. Je note comme ça, seulement pour m'aider à calculer, à compter. Donc j'ai ici combien? J'ai 2 plus. Pour qu'il y ait électroneutralité, avant et après, il faut que vous ajoutez ici, c'est évident, que vous ajoutez 5 électrons. Oui, difficile. Donc j'irai 5 électrons, donc 5 charges négatives, 6 négatives, 8 moins 6, ce sera 2 positifs. Et ici, il y en a 2 positifs, donc l'équation est une équation bien équilibrée. Donc pour la deuxième, c'est évident, Fe de 3 plus, pardon. Donc je vais commencer ici par Fe de plus, puisqu'il est, dans mon cas, je vais voir la réaction entre Mn en 4 avec Fe de plus. Donc je prends Fe de plus, à que, j'écris toujours les étapes de tout à l'heure, Fe de 3 plus, à que j'équilibre l'élément fer, c'est bien. Il n'y a pas d'hydrogène, il n'y a pas d'oxygène. Il me reste l'électroneutralité. Donc 2 plus, 3 plus, il faut que le reste de plus ici, il faut que j'ajoute un électron ici. Donc si j'ajoute un électron ici, ce sera 3 positifs moins 1, ce sera 2 positifs, donc 2 positifs. Alors, pour faire l'équation bilan, il faut que le nombre des électrons soit le même. J'ai ici un électron échangé, j'ai ici 5, donc je multiplie par 5. Donc j'aurai comme équation bilan Mn au 4 moins AQ plus 8H plus, les électrons je ne l'écrirai pas, une seule flèche. Donc j'ai oublié d'ajouter le Fe de plus AQ. AQ bien H3 plus, c'est la même chose. Donc Fe de plus, le nombre d'électrons c'est 5, donc la flèche, droite à gauche, j'aurai ici l'ion manganèse Mn de plus AQ, et bien sûr plus Fe3 plus AQ. Et bien sûr, c'est pas 3 plus, j'ajouterai, on a oublié les 5, ces 5 là, donc ça sera 5 Fe de plus, et ça sera alors c'est ici 5 Fe3 3 plus. Donc je peux m'assurer, il y a deux façons de s'assurer. Première chose, c'est pour ces données équations, c'est que les électrons ne peuvent s'ajouter que de la part où il y a l'oxydant, puisque l'oxydant, c'est lui qui accepte les électrons. Alors pour le réacteur, il faut toujours qu'il perd les électrons, donc bien sûr il fait de plus ici, donc c'est correct. Et enfin, pour l'équation globale, il faut s'assurer de la conservation de l'élément, des éléments chimiques en nombre et en genre, et de s'assurer, autre que l'hydrogène et l'oxygène bien sûr, au début pour lui donner équation. Alors pour l'équation finale, c'est-à-dire l'équation bilan, bien sûr, il est régi par les équations de la réaction chimique qui sont la conservation de l'élément chimique en genre et en nombre, et en plus la conservation de la charge, c'est-à-dire l'électroneutralité. J'espère bien que cette leçon-là vous a plu.
Si elle vous plaît, abonnez-vous. Si vous avez des remarques, vous pouvez les écrire en commentaire. Donc, je ne vous obligerai pas de s'abonner, mais je vous obligerai de cliquer sur j'aime ou bien je n'aime pas. Et surtout, je n'aime pas. Si vous n'aimez pas cette leçon-là, dites-moi pourquoi. Ça m'intéresse beaucoup. Merci pour votre attention et à tout à l'heure. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.